Bonjour à tous, le mois de Iyar, c'est un mois exceptionnel. Chaque jour du mois, il est lié avec la mitzvah de Sfirat HaOmer, le compte du Homer. Juste pour information, le Homer, c'est une mesure. Ça correspond environ à 1,5 kg. Et le deuxième jour de Pessah, on coupait, de manière plus précise, la deuxième nuit de Pessah, on coupait de l'orge et le lendemain, on l'offrait dans le temple. Et à partir de ce moment-là, on faisait Sfirat HaOmer, le compte du Homer. Donc, compter ces jours-là, 49 jours, jusqu'à qu'on arrive à Shavuot, qui est le 50e jour. Alors, vrai que le compte du Homer commence déjà dans le mois de Nissan, mais c'est uniquement la deuxième partie du mois de Nissan. De même pour le mois de Sivan, le mois qui est après Iyar. Il y a 6 jours dans lesquels on va compter, 5 jours dans lesquels on va compter le Homer, mais ce n'est pas tout le mois qui est lié avec le Homer, uniquement le mois de Iyar. Tous les jours sont liés avec le Homer. Alors, il y a d'autres mois aussi qui sont exceptionnels, comme le mois de Tishri. Dans presque tous les jours du mois de Tishri, on ne dit pas les Tachanunim, les confessions. De même, tout le mois de Nissan, on ne fait pas Tachanun. Et d'ailleurs, à propos du mois de Nissan, il est écrit que c'est Rosh Chodashim, c'est le premier, la tête des mois. Et d'après le Shala, le Shneluchot Abrit, Rabbi Shai Horowitz, il dit que chaque jour du mois de Nissan, il a le niveau spirituel, le niveau de Rosh Chodesh du début du mois. Mais le Rabbi nous dit, vrai, ils ont une importance. Mais l'importance du mois de Tishri, du mois de Nissan, c'est pas parce que l'être humain, il a fait quelque chose. C'est parce qu'il y a un travail de l'être humain. Mais parce que ces jours-là, ils sont particuliers. Mais le mois de Iyar, quelle est l'importance de ce mois? C'est parce qu'il y a un être humain qui a fait un travail, qui a fait des efforts, qui a fait quelque chose, qui a fait la mitzvah de Sfirat HaOmer, de compter le Homer. En plus, le lien de Sfirat HaOmer avec les mois, avec les jours, n'est pas comme les autres fêtes. Quand il s'agit des autres fêtes, par exemple, ça arrive le 15 Nissan, on te dit il faut manger de la matzah. Il n'y a pas de rapport entre le jour du 15 Nissan avec le manger de la matzah. C'est juste on te dit, sage, il y a une date dans l'année, il faut manger de la matzah. Quand est-ce va être cette date? C'est le 15 Nissan. Ça aurait pu arriver aussi un autre jour. C'est pas lié avec la particularité de ce jour-là du 15 Nissan. Vrai, on est sorti d'Égypte, le 15 Nissan, tu manges de la matzah. Mais la mitzvah, elle n'est pas liée avec le jour lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de Sfirat HaOmer, c'est quoi la mitzvah? C'est de compter le jour. C'est-à-dire que le jour lui-même est la mitzvah, compter ce jour. Donc, le travail du mois de Iyar, c'est lié avec les jours eux-mêmes, que chaque jour, il est compté. Encore une chose, on voit dans Sfirat HaOmer, que Sfirat HaOmer est important pour chaque jour. C'est-à-dire, en plus, qu'il faut compter aujourd'hui, hier, demain, etc. Mais en plus de ça, le compte d'aujourd'hui, il est lié avec les jours d'avant et il est aussi lié avec les jours d'après. Si tu comptes aujourd'hui tel et tel jour, c'est parce qu'il t'a déjà compté les jours d'avant. Et grâce à ça que tu as compté aujourd'hui, tu pourras continuer encore à compter et arriver jusqu'au 49e jour. Jusqu'au jour de Kabbalat Torah, quand on reçoit la Torah, qui sera le 50e jour. Et ça, c'est une particularité qu'il y a dans tous les jours de Sfirat HaOmer, dans le compte du Homer. En tous les cas, en ce qui nous concerne, pour le mois de Iyar, il a quelque chose de particulier, d'unique, que tous les jours du mois sont à égalité, sont exactement les mêmes. Ils ont chaque jour, il est compté en tant qu'une mitzvah de Sfirat HaOmer, il est lié avec le jour d'avant, le jour d'après, etc. Alors, de manière générale, tous les mois de l'année, ils ont une différence. Il y a une différence entre le début du mois et la fin du mois. D'ailleurs, dans le Pardes, il est dit que les 12 mois de l'année correspondent aux 12 tsirouf et otiot de Shem Havai, 12 combinaisons. Comment on peut écrire le nom de Yud Ke, le tétragramme qui a 4 lettres. Donc, on peut écrire, comme c'est d'habitude, Yud Ke Vav Ke. Des fois, on peut écrire donc d'une autre manière le He, Vav, Yud Ke, par exemple, etc. Donc, il y a 12 manières comment l'écrire. Chaque mois, donc, il y a la manière comment on l'écrit, à quoi il correspond dans les tsiroufim de Shem Havai. Et d'ailleurs, ça correspond aussi aux 4 semaines qu'il y a dans chaque mois. Vrai qu'il y a un peu plus que 4 semaines. 4 semaines, c'est 28 jours et il y a 29 ou 30 jours. Mais ce qui reste, c'est secondaire, c'est accessoire donc aux 4 semaines. Mais 4 lettres de Yud Ke Vav Ke, c'est lié avec les 4 semaines. On comprend donc que dans la même manière que dans le nom de Yud Ke Vav Ke, il y a une supériorité dans certaines lettres par rapport à d'autres. De manière générale, le Yud Ke, il est plus grand que le Vav Ke. Les 2 premières lettres du tétragramme sont plus importantes, plus grandes que les 2 dernières lettres. Évidemment, donc c'est d'une manière dans les combinaisons, parce qu'il y a plusieurs manières. Des fois, c'est pas Yud Ke après Vav Ke. Des fois, c'est, comme on l'a dit, des fois, ça peut être Vav Ke et après Yud Ke ou quelque chose d'autre. Donc, une autre manière.
Mais il y a cet esprit-là aussi dans tous les mois, que de la même manière que Yudke passe avant Vavke, de la même manière aussi dans tous les mois, il y a une particularité, une supériorité donc dans les 2 premières semaines du mois par rapport aux 2 semaines qui sont après dans le mois. Les 2 premières semaines donc sont plus hautes, sont à un niveau qui est plus haut que les autres semaines. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi qu'il y a une différence donc pour les mariages entre la première partie du mois et la deuxième partie du mois. Le rabbi, juste dans la note, il ramène donc le Rama, qui dit, c'est la raison pour laquelle on a la coutume de se marier dans les 2 premières semaines du mois. Donc on voit qu'il y a une différence. Donc dans le mois même, en telle partie du mois, une autre partie du mois, mais encore une fois, le mois de Iyar, tous les jours du mois sont égaux, à égalité, par rapport à ce qu'on a dit, le travail de l'être humain, mitzat sfirata de compter l'homme, c'est exactement la même chose au début du mois et à la fin du mois. Maintenant, le rabbi va nous traduire ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Comment faire? C'est-à-dire que chaque jour du mois va avoir exactement la même motivation. Chaque jour du mois, on va faire le même travail, sans s'impressionner des différents. Il a cette humeur, il a telle chose, une autre chose. Comment on fait que tous les jours du mois, ils vont être exactement au même niveau? Eh bien, pour cela, on a l'enseignement du mois de Iyar. Comment il s'écrit? Aleph, Yud, Yud, Resh. C'est Aleph, Yud, Yud, Resh. C'est les initiales de Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 3 patriarches. Et le Resh, c'est Rachel. Ce qui correspond à quelque chose de spirituel. Il y a ce qu'on appelle la Merkava, le char céleste. Et les pieds de la Merkava, les pieds de ce char céleste, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov et Rachel. Et d'ailleurs, cette allusion en ce qui concerne le mois de Iyar est ramenée aussi dans la partie dévoilée de la Torah, dans la Halacha, comme le Rabbi ramène dans la note de Beth Shmuel, que lorsqu'il est écrit dans Shulchan Aruch que quand on écrit un acte de divorce, on écrit le mois de Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh. Le Beth Shmuel dit qu'un rem est une allusion à instant, on retrouve. Donc c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Maintenant, voyons qu'est-ce que représente une Merkava, un char, et par cela, on va pouvoir comprendre comment on peut faire que chaque jour du mois va être à égalité. Et bien, le Rabbi nous dit, dans le Tanya, c'est ramené du Midrash, que les patriarches, Hen et la Merkava, ils étaient donc la Merkava, le char céleste. Et qu'est-ce que ça représente? Le Tanya explique, c'est-à-dire que tous leurs membres, ils étaient entièrement saints, entièrement distingués des sujets de ce monde-là. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un, il a rien de lui-même, c'est pas lui. C'est même ces choses matérielles, bechol drachecha, c'est tes chemins, c'est tes voies, c'est tes affaires à toi, mais là-bas aussi, da'eu, bechol drachecha da'eu, dans toutes tes voies, tu connais Dieu, tu songes à Dieu, tu retrouves Dieu même dans ces choses-là, et il est entièrement donné à la divinité. De la même manière qu'une Merkava, c'est un char. Un char est dirigé par le cocher, uniquement où le cocher veut amener. Ce char va aller. Le char est là uniquement pour concrétiser la volonté du cocher. Eh bien, lorsque quelqu'un se comporte d'une telle manière envers Dieu, que tout ce qu'il fait, il n'y a pas un moment c'est pour Dieu, un autre moment c'est pour moi. Tous les moments sont pour Dieu, tout c'est pour Dieu. À ce moment-là, tous les jours aussi sont égaux. Il n'y a pas de différence entre un jour et un autre jour. Parce que tout ce qu'il a, c'est toute la Elokut, c'est la divinité. Et le Rabbi conclut que par ce travail-là, ce travail de Merkava, ce travail de char céleste, le travail donc qui est le mois de Iyar, qui est, chaque jour il est égal, il est exactement la même chose parce qu'on a ce bitul, cette soumission à Kadosh Baruch Hu. Et bien par cela, le mois de Iyar fait le pont entre le mois de Nissan qui est avant Iyar et le mois de Sivan qui est après Iyar. Donc le mois de Nissan dans lequel on est sorti d'Égypte. Mais pourquoi on est sorti d'Égypte? Comme Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu avant la sortie d'Égypte, lorsque tu vas faire sortir le peuple juif d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne. Vous allez arriver au mois de Sivan pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que le mois de Nissan, c'est la sortie d'Égypte. Mais le but de la sortie d'Égypte, c'est pour arriver au mois de Sivan pour recevoir la Torah. Et entre les deux, nous avons le mois de Iyar. Donc le Tavdun, le travail que nous faisons. Et quelle sorte de travail? Donc le Kabbalatol, le jour d'Akadosh Baruch Hu. Et bien par cela, on arrive au Chodesh Hashlishi, le 3e mois. Comme le sage souligne la particularité que la Torah donne à ce mois-là, qu'il appelait Chodesh Hashlishi, le 3e mois, qu'on commence à partir du mois de Nissan. Et le 3e mois ont été donnés la Torah, qui est partagée en 3, en araméen Urian Tlitae. Donc une lumière de Torah, donc qui est partagée en 3. Il y a Torah, Nevim, Turim, le Pentateuch, les prophètes et les hagiographes. Un peuple qui est partagé en 3, donc qui est lié à 3 catégories, Cohen, Lévi, Israël. Donc renforçons donc dans le mois de Iyar avec la Kabbalatol, recevoir le jour d'Akadosh Baruch Hu, de servir Dieu de manière fixe, de manière déterminée, quoi qu'il arrive, on est pour Hachem quand on est dans les choses matérielles, dans les choses spirituelles. Et comme ça, on exploite le potentiel et la partie extraordinaire de ce mois de Iyar, de servir Dieu comme il faut, et pour accueillir très prochainement la venue de Mashiach. Une excellente journée.